Allez, salut tennis, aujourd'hui je suis avec Andrés. Salut Andrés, comment ça va? Ça va très bien et toi? Bah, impeccable, il fait chaud et c'est parfait. Du coup on s'est mis sur la terre battue parce que on a envie de parler espagnol. Ah. Donc c'est une nouvelle série de vidéos que j'aimerais vous proposer, faire des cours de tennis en espagnol. Ça c'est très intéressant. Andrés parle espagnol, j'ai bien choisi quand même. Donc je m'étais dit il faut la terre battue absolument. Et voilà. Alors du coup pour cette série en vidéo, il y a deux arguments. Pourquoi faire une série sur les cours de tennis en vidéo? Donc il y a deux arguments. Moi je vais en donner un et Andrés va en donner un deuxième. Donc le premier argument c'est que moi des fois je donne des cours avec des étrangers et je parle pas forcément leur langue. Et du coup je suis en difficulté parce que même si je parle quelques mots dans leur langue, je connais pas les termes techniques forcément du cours. Et du coup ça me pénalise. Alors j'ai déjà fait des cours où je parle pas du tout et je pense que ça peut être intéressant. Mais quand même, j'aimerais bien parler espagnol. Et en fait, quand on regarde sur Internet, on trouve plein de vidéos sur des cours en anglais. Du coup, une fois, j'ai eu quelqu'un qui parlait en anglais, j'ai tapé sur YouTube. Il y a Mouratoglou, il y a plein de vidéos de gens qui donnent des cours en anglais. Du coup, j'ai fait, ah bah super, je peux regarder. Mais sauf qu'il y a rien en espagnol, enfin très peu. Du coup, je me suis dit que ce serait bien de le faire. Donc moi, mon premier argument, c'est, voilà, si jamais on veut jouer avec quelqu'un qui est en espagnol, et du coup, j'aimerais bien lui donner les bons mots pour pouvoir lui donner cours. Voilà, ça, c'est mon premier argument. Et il y a un deuxième argument. Et le deuxième argument, c'est que quand tu veux t'amuser à apprendre une langue, tu vas pas que t'amuser à apprendre la langue, tu vas t'amuser aussi à jouer au tennis. Donc déjà, tu progresses au tennis, des deux, tu pourrais progresser aussi en espagnol, et en plus, ça te fait une activité de plus en dehors de ce que tu fais déjà dans la vie quotidienne. Donc en vrai, ça c'est une très très bonne idée. C'est super intéressant parce que souvent, les cours d'espagnol, on a l'idée de gens qui sont dans une classe, assis et qui répètent du vocabulaire et c'est super ennuyant et on n'a pas envie d'apprendre. Et même si on essaye, qu'on est motivé, du coup, ça rentre pas. Et oui, pas besoin. Pas besoin, tu viens, tu fais du tennis, tu apprends quelques mots, tu discutes et puis quand tu sors dans la rue, tu vas dans un bar ou dans un café, tu pourras discuter avec d'autres gens d'espagnol qui t'ont appris en cours de tennis. Génial. Deux arguments pour parler espagnol au tennis, c'est trop bien. Voilà. Alors, petite information, pourquoi tu parles espagnol en fait? Alors en fait, je parle espagnol parce que je suis né en Colombie. Et donc voilà, ça me donne la chance de parler cette belle langue. Du coup, c'est ta langue maternelle? C'est ma langue maternelle, exactement. Parfait. Et pourquoi t'es arrivé en France alors? Et je suis arrivé en France pour les études, donc on y est. Et puis il y a 1 an et demi, j'ai découvert le tennis en France et ça m'a plu et voilà, j'y suis. Génial. Dites-nous dans les commentaires si ça vous intéresse de faire des cours en espagnol. Et du coup, on peut aller encore plus loin que les vidéos. Nous, on va vous proposer des vidéos gratuites sur YouTube où vous pouvez apprendre du vocabulaire, progresser en espagnol, c'est super. Mais vous pouvez encore aller plus loin avec Andrés. Comment on peut aller plus loin avec toi si jamais on veut apprendre plus? Alors, si vous voulez aller plus loin avec moi, vous pouvez aller sur Superprof. C'est une plateforme où il y a plein de profs, il y a des profs de tout. Donc moi, je suis prof d'espagnol. Et vous pourrez cliquer dessus, Andrés Ramos, prof d'espagnol, vous allez trouver très facilement. Et ce que je propose, c'est que d'apprendre l'espagnol passe dans une chambre, dans une classe, très facilement, aller dans un café, aller à la salle de sport, faire du tennis, faire du foot, n'importe quoi comme activité pour apprendre l'espagnol. Pour moi, ça rendre plus intéressant et plus facile et plus rapidement aussi à apprendre. C'est vrai que c'est une façon super ludique d'apprendre l'espagnol. Parfait. Super. Nous, on vous donne rendez-vous pour les prochaines vidéos. Et pour conclure cette vidéo, j'avais une question pour toi. Et j'ai une réponse pour toi. Comment on dit quand en espagnol? Cuando. Tu racontes. Tu cuentas. Des histoires. Cuentos. Ah, c'est quoi la suite, merde? Quand tu racontes des histoires. Combien? Cuantos. Ok. Histoire. Des histoires encore. Et cuentas. Cuando cuentas cuentos, cuenta cuántos cuentos cuentas. Ah, c'est quoi cette folie? Si tu es encore là, c'est que soit tu es très motivé, et dans ce cas-là je te félicite, soit que tu aimes ce que je fais. Dans tous les cas, s'il te plaît, laisse un commentaire pour donner ton opinion et soutiens mon travail, soit en partageant les vidéos, c'est important pour l'algorithme, soit en allant sur Tipeee. Tu peux aller encore plus loin en t'abonnant à ma newsletter où je te donnerai plein de conseils. Rien de plus facile. Clique sur le lien dans la description. À bientôt!